On va faire un deuxième exercice dans lequel on va se servir des rapports trigonométriques pour mesurer la hauteur d'un objet. On va faire le numéro 8.5 des notes de cours. Au numéro 8.5, on a une antenne qui est positionnée sur le dessus d'un immeuble. On connaît la hauteur de l'immeuble, mais on ne connaît pas la hauteur de l'antenne. On se place sur le toit et c'est trop dangereux pour monter à une échelle pour aller mesurer l'antenne. Donc, ce qu'on va faire, on connaît la hauteur de l'immeuble et on mesure également la position de notre antenne par rapport à l'extrémité de l'immeuble ici et on trouve que l'antenne est située à 8 mètres du bord de l'immeuble. Ensuite, ce qu'on fait, on descend et on s'en va dans la rue. On se positionne, on se place ici à 92 mètres du pied de l'immeuble. Donc, 92 mètres entre le pied de l'immeuble et notre point d'observation. Encore une fois, on utilise un rapporteur d'angle et on regarde l'angle formé entre le niveau du sol et le haut de l'antenne. Et ensuite, grâce à toutes ces informations-là, on cherche à trouver la hauteur de notre antenne. Donc, je vais premièrement retracer notre triangle rectangle ici en écrivant les informations qu'on connaît. Donc, premièrement, je vais me retracer mon triangle rectangle ici. Donc, ici, on a un triangle rectangle. Ensuite, on va décomposer le côté vertical ici en deux côtés. On va le décomposer ici. Donc, la première portion ici, on la connaît, c'est la hauteur de l'immeuble. La hauteur de l'immeuble est de 55 mètres. Donc, cette hauteur-là, c'est 55 mètres. Ensuite, cette hauteur-là, c'est la hauteur de l'antenne. On ne la connaît pas, c'est X mètres. Donc, la longueur de notre côté ici au complet, ça va être 55 plus X mètres. Donc, on va faire un peu d'algèbre. 55 plus X mètres. Ensuite, on connaît l'angle ici. L'angle ici est de 35 degrés. 35 degrés. Et ensuite, je vais écrire les dimensions de mon côté horizontal ici. Encore une fois, je vais le décomposer en deux parties. Je vais le décomposer comme ça ici. On sait que notre antenne est positionnée à 8 mètres du bord de l'immeuble. Donc, la ligne que j'ai marquée ici, ça correspond au bord de l'immeuble. Donc, cette dimension-là ici, c'est 8 mètres. Et ensuite, nous, on est positionné à 92 mètres du bord de l'immeuble. Donc, la dimension entre ici et notre point d'observation, c'est 92 mètres. Donc, la dimension totale de notre côté ici, ça va être 8 plus 92 mètres, donc ça va être 100 mètres. Ensuite, grâce à toutes les informations qu'on a, on cherche à trouver l'information qui nous manque. Donc, premièrement, je vais réécrire ici toutes les informations que je connais. Donc, premièrement, j'ai la mesure de l'angle qui est égale à 35 degrés. Ensuite, j'ai cette mesure-là de 55 plus x. Et 55 plus x par rapport à mon triangle rectangle, c'est la mesure de quel côté? On a notre angle droit ici, on a l'angle qu'on connaît. Donc, par rapport à l'angle qu'on connaît, le 55 plus x, c'est le côté opposé. C'est le côté qui est opposé à l'angle de 35 qu'on connaît. Donc, ce côté-là, ça va être le côté opposé. Et finalement, on a une mesure de 100 mètres. Et 100 mètres par rapport à l'angle qu'on connaît ici de 35, on a l'hypoténuse ici. Donc, ce côté-là, ça va être le côté qui est adjacent, donc ADJ pour adjacent. Donc là, ce qu'on va faire, grâce à SOHCAHTOA, on va chercher la relation la relation trigonométrique qui nous permet de trouver la mesure qui nous manque. Donc, premièrement, SOHCAHTOA, est-ce qu'on va se servir du sinus? Donc, est-ce qu'on a le côté opposé et l'hypoténuse? On a le côté opposé, mais on n'a pas l'hypoténuse, donc on ne peut pas se servir de sinus. Ensuite, SOHCAHTOA, est-ce qu'on va se servir de cosinus? Encore une fois, on n'a pas l'hypoténuse, on a le côté adjacent, mais il manque l'hypoténuse, donc on ne va pas se servir du cosinus. Et finalement, TOA, est-ce qu'on a le côté opposé et le côté adjacent? On a le côté opposé ici et le côté adjacent. Donc, oui, on va se servir de la tangente. Donc, la tangente, on a tangente de notre angle qui est égale au côté opposé sur le côté adjacent.
Donc, on va remplacer les informations qu'on connaît dans cette relation-là. Donc, tangente de 35 degrés, c'est égal au côté opposé, donc 55 plus x, divisé par le côté adjacent qui est de 100 mètres. Donc là, on a une équation ici qu'on va chercher à résoudre. On va isoler la variable x. Donc, premièrement, on va envoyer le 100 mètres du côté gauche de l'équation. Donc, on va avoir tangente de 35 degrés fois 100. Et ça va être égal à 55 plus x. Et là, on va envoyer le 55 du côté gauche de l'équation pour isoler la variable x. Donc, finalement, on va avoir x qui est égal à tangente de 35 degrés multiplié par 100 mètres moins 55. Et lorsqu'on fait ce calcul-là à la calculatrice, encore une fois, c'est important. Lorsqu'on calcule tangente de 35, on doit s'assurer que la calculatrice est en degrés, puisque notre angle ici, il est en degrés. Et donc, on trouve une mesure de x qui est égale à 15,02 mètres. Donc, la mesure de notre antenne ici est égale à 15,02 mètres.